trouver sa voie, se former, se reconvertir. On a des intervenants avec pas mal de sujets, donc on va commencer tout de suite avec l'Agence régionale de l'orientation et des métiers pour trouver sa voie. Un grand bonjour à Madame Bénédicte Eliès. Bonjour à tous. Et puis on va commencer à faire le tour de table. Monsieur Ludovic Javouin pour le Pôle emploi. Bonjour Ludovic. Bonjour. Nathalie, je t'en prie, prends le micro. Tu travailles pour qui? Eh bien, moi, je travaille pour le dispositif #Avenir, donc porté par la région Normandie. Très bien. À côté, on a Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour, donc Émilie Renard. Donc moi, je suis chargée de mission alternance et formation au sein de l'OPCO Mobilité. Merci beaucoup et on continue. Clotaire, bien le bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Clotaire Mda, je suis directeur de la mission locale de Havre-Estuaire et Littoral, donc qui couvre le territoire du Havre jusqu'à Fécamp, pour faire simple. Bonjour, moi je suis Laurence Besançonneau et je représente la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, Seine-Estuaire. Jean-Robert, on continue? Oui, Jean-Robert Delahaye, donc Université Le Havre Normandie, et je suis le directeur du centre de formation continue et du centre de formation d'apprentis. Donc là, avec tout le monde qu'il y a là face à vous, si vous apprenez pas un truc, c'est vraiment qu'on était très très mauvais ou vous nous écoutez pas, mais c'est pas grave. On sera là, en tout cas, on est vraiment là pour ça. On va essayer encore une fois d'être le plus simple possible, parce que des fois, on va peut-être parler dans des mots. On a promis qu'on n'allait pas parler dans des mots très techniques, pas parce que les gens ne vont pas rien comprendre, c'est parce que nous, des fois, on se comprend pas, tout simplement. Voilà. On va rebondir avec l'agence de l'orientation, puisqu'on va parler par mots-clés quand on cherche un petit peu comment on peut goûter un métier. Ça passe par des mini-stages. Des fois, quand on a des stages à faire, quand on a le stage de 3e, etc., ou des fois même quand on est au lycée. Mini-stage, ça vous parle à l'agence ou pas? Oui, ça me parle. Après, peut-être qu'avant les mini-stages, aller chercher de l'information sur les métiers qui existent. Donc en fait, moi je représente l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. On couvre toute la Normandie et il y a une plateforme Destination Métiers qui a été créée sur Internet. Vous tapez Destination Métiers et ça va vous permettre d'avoir des informations sur tous les métiers, en tout cas toutes les filières qui existent. Et pour ensuite pouvoir peut-être aller plus loin, déjà aller chercher de l'information, peut-être pouvoir écouter des petites vidéos sur des personnes qui sont en formation ou qui font ce métier-là et qui en parlent. On se comprend mieux quand c'est un professionnel qui parle de son métier, de sa réalité concrète. Donc voilà, on est là pour apporter de l'information métier et de découvrir les filières normandes. Donc, alors après, on a un stand où on peut aller plus en profondeur, mais là, je sais qu'on est plusieurs à devoir parler. En tout cas, voilà, l'une des priorités, c'est donner de l'information au métier. Et on a aussi un numéro gratuit avec des conseillères qui vous répondent, qui peuvent faire des rendez-vous en visio et qui peuvent répondre à toutes vos questions sur les filières qui sont en attractivité, qui ont besoin. En fonction c'est plutôt pas mal et c'est gratuit quand même. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Là, du coup, si vous vous posez des questions, vous pouvez prendre en photo l'écran avec Destination Métier et tout ce que vient de dire Madame Eliès, vous le retrouvez. Donc s'orienter avec l'agence. S'orienter, c'est une des missions aussi de la mission locale où il y a également avec les 16-25 ans. Comment ça se passe l'orientation quand on accueille des jeunes à la mission locale, Clotaire? Alors, quand on accueille les jeunes à la mission locale, la question de l'orientation est essentiellement centrée sur le jeune lui-même, à savoir d'où est-ce qu'il vient, quelles sont ses aspirations, ce à quoi il estime être disposé ou prédisposé, ce qu'il recherche et surtout la connaissance qu'il a ou qu'il n'a pas de ce qu'il souhaite faire. Parce que le plus important, c'est d'avoir une trajectoire, d'avoir un objectif. Et là, le travail du conseiller va consister à aider le jeune qui est reçu à élargir son champ de vision, à oser, ça a été dit lors de l'ouverture, à oser les différentes opportunités qui existent et à construire ou co-construire avec lui la trajectoire qui va lui permettre d'atteindre l'objectif. Donc on n'impose pas l'orientation, on part de ce dont le bénéficiaire ou le jeune a besoin et on l'aide à s'ouvrir sur ce qui existe sur le territoire. C'est excessivement clair. Encore une fois, c'est cette notion d'accompagnement. On va y revenir aussi, le fait que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous êtes dans vos lycées ou dans votre quotidien, mais c'est vraiment des fois cette sensation qu'il faut à tout prix bannir et chacun des acteurs va s'atteler à le faire aujourd'hui.
L'orientation, ça marche avec l'agence régionale, ça marche avec la mission locale, Histoire Littorale, donc on s'oriente. S'orienter, c'est savoir ce qu'on veut faire, et pour savoir ce qu'on veut faire, il faut découvrir. C'est un petit peu comme un plat, avant de savoir si on n'aime pas, il faut goûter. Découvrir avec, ça se passe aussi avec l'Opcomobilité. Alors c'est un petit peu comme l'agence, hein, vous avez un site, Émilie, n'hésite pas à nous en dire quelques mots. C'est quoi un petit peu quand on veut découvrir un métier, savoir si ça nous plaît ou pas, c'est quoi la porte d'entrée chez vous à l'Opcomobilité? Alors, l'Opcomobilité, déjà, on a un stand ici, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est juste à côté. Donc nous, on est là, on est en lien avec les entreprises, avec les CFA, nos missions sont assez variées, mais on est là aussi pour la promotion des métiers, donc les métiers de la mobilité. Donc on a un site qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle métiersdelamobilité.fr. Donc c'est un métier qui met en lumière nos 14 secteurs d'activité, dont le transport, qui reste un métier en tension aujourd'hui. Il y a l'automobile aussi, la logistique. Donc ce site met en lumière donc, les 14 secteurs d'activité. Et il y a aussi des fiches descriptives. Il y a 151 fiches descriptives des métiers. C'est beaucoup? C'est pas mal. Et après, il y a des témoignages vidéo aussi de professionnels qui sont à visionner. Donc ça s'appelle métiersdelamobilité.fr. Le site, il est là, c'est pareil, n'hésitez pas à prendre en photo. Donc le site de l'Opcomobilité, c'est pareil. Les vidéos, on en regarde tous. Voilà, là, c'est vraiment regarder une vidéo pour en savoir plus sur le métier et après creuser et en parler avec ce conseiller, comme tout à l'heure l'a exprimé Clotaire. Merci beaucoup, Émilie, pour ce site, en plus tout neuf, donc Tout à fait. nous sommes des privilégiés. On découvre les stages, on en parle, la mission locale, les stages, le rapport à l'entreprise, comment on rentre dedans. Comment on accueille un jeune en mission locale, comment on le met en stage dans une entreprise? C'est simple, Clotaire, ou pas? Alors, c'est pas simple pour nous, mais ça l'est pour la personne qui est reçue. L'idée, c'est vraiment que, dans un premier temps, on arrive à trouver ensemble les différents secteurs d'activité et les opportunités de métier auxquels le jeune qu'on reçoit accepte de s'ouvrir, parce que la question de l'orientation et de la découverte, elle passe par une acceptation d'ouverture d'esprit. La mère, elle est importante, il faut s'ouvrir, et il faut aussi que les jeunes s'ouvrent à différents métiers. À partir du moment où on a une personne qui accepte de s'ouvrir à différents métiers, il y a tout un travail d'accompagnement à la recherche d'entreprises qui se fait en lien avec notre service emploi, parce qu'on a des professionnels qui, dans le cadre du réseau qu'on a tissé, dans les différentes mesures qu'on utilise, ont aussi des liens avec les entreprises. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que le jeune devienne autonome et donc qu'il apprenne lui-même à faire les démarches. On est là pour l'accompagner. Une fois que l'entreprise est trouvée directement par le jeune ou avec l'aide de son conseiller, il y a une convention de période de mise en situation professionnelle qui se met en place et qui permet à la fois à l'entreprise d'être sécurisée quant aux conditions d'accueil du jeune. Tout ce qui va être accident de travail est porté par la mission locale et ça c'est important. C'est aussi un élément qu'on apporte pour faciliter l'accès au stage des jeunes parce que c'est la préoccupation majeure des entreprises. Ai-je la possibilité de prendre un jeune pour découvrir un métier si il y a des risques auxquels je suis exposé? Et donc ça c'est aussi des éléments importants. Donc le travail se fait de cette façon-là. Prendre un jeune en stage, c'est pas dangereux, hein. On se protège. Voilà. Non, mais c'est bien de se le dire. On va continuer ce que les stages permettent. Alors, la mission locale, 16-25 ans, on se le dit, mais quand on a le droit d'avoir plus de 25 ans, c'est encore possible, surtout maintenant. Voilà. Ludovic, pour le Pôle emploi, très rapidement, sur la question des stages, permettre de découvrir des métiers. Ludovic, il est par ici. J'imagine qu'il y a pas mal de points communs avec la mission locale. Et vous, comment on a un demandeur d'emploi et comment on lui permet de découvrir un métier? On est sur un dispositif très proche, pour ne pas dire similaire. Pôle emploi intervient pour permettre à un jeune ou un moins jeune, à un candidat d'aller s'immerger, d'aller passer quelques jours dans une entreprise. Ça peut être pour découvrir l'entreprise, ça peut être pour découvrir un métier auquel il pense, vers lequel il souhaite aller. C'est pas très compliqué quand on est inscrit comme demandeur d'emploi, on en parle à son conseiller, qui contacte l'entreprise, qui établit la convention. Bon, tout ça peut être rapide. Ce qui est plus compliqué éventuellement, c'est quand on ne sait pas vers quelle entreprise se diriger. Donc là, on est là aussi en conseil. Alors, on n'emmène pas les gens par la main et les accompagner. Clotaire a dit autonomie tout à l'heure. Mais on leur donne des listes d'entreprises vers lesquelles, a priori, on pense que
la démarche peut présenter... Jeune friendly, enfin en tout cas accueil friendly. Ok, une réaction? J'en profite juste parce qu'effectivement, la mise en lien, donc après l'information et du coup la volonté de vouloir découvrir des milieux professionnels, la mise en lien peut être facile. Alors là, du coup, je vais m'adresser aussi bien à des élèves de collège de 3e qu'à des personnes beaucoup plus âgées et qui veulent se reconvertir et découvrir un univers professionnel. Via la plateforme Destination Métier, on peut se mettre en lien avec ce qu'on appelle un ambassadeur métier. Donc un plombier, un marin, se mettre en lien, communiquer... très bon choix, pompier marin, on est... Voilà, se mettre en lien, communiquer par mail déjà pour prendre contact, poser des questions. Et vous pouvez aussi télécharger une convention très rapidement, la CCI pourra en parler aussi, c'est un partenariat que nous avons ensemble, pour couvrir en tant qu'assurance. Et du coup, la personne peut faire un petit stage d'immersion, 3 à 5 jours, pour découvrir la réalité du métier, avant de se lancer, pourquoi pas dans une alternance ou dans une formation. Mais voilà, c'est gratuit, ça n'engage à rien et ça vous permet de vous rendre compte des réalités parce qu'entre ce qu'on imagine et ce qui se passe, il y a parfois un écart. Et avec des entreprises locales, à chaque fois on parle, on est bien sur le territoire du Havre. Vous venez tous du Havre ou pas ici? Qui vient du Havre, lève la main un peu là. Les Havrais, ok. Ah, vous venez d'où vous, si vous n'êtes pas du Havre? Il y a des gens qui viennent un petit peu d'ailleurs? Ah, vous venez d'où? Attends. Région parisienne? Ah ouais, hier j'ai eu quelqu'un qui venait de Lorient exprès pour venir ici. Donc je lui dis, bah non, il faut au moins passer par les jardins suspendus, aller voir le HAC en Ligue 1, enfin vous voyez quoi, des trucs à faire quoi. Et Le Havre, ça se passe bien pour l'instant? Bon bah voilà, dites-le à Paris, hein. Dites-le. Mais encore une fois, les entreprises, ici, ce sont des structures locales pour vous accompagner en local. Les entreprises, elles sont accessibles près de chez vous, avec des professionnels près de chez vous. On a vu qu'on pouvait découvrir des métiers, le stage. On va parler un truc, alors moi j'entends tout le temps parler, alors alternance, alterner, alto, voilà. Alter, ça veut dire l'autre en latin. Voilà, c'est tout ce que je sais, après le reste, moi je suis un peu paumé. Moi j'ai envie d'en parler avec Laurence, qu'on n'a pas encore entendu la 12 voix. L'alternance et l'apprentissage avec la Chambre de commerce et d'industrie, faut que tu reprennes à zéro avec moi perso. Bon, alors pour les non-initiés, déjà on va parler CCI, Chambre de commerce et d'industrie. Et c'est vrai que dans CCI, on n'entend pas portuaire ou maritime, mais c'est tellement implicite parce qu'on est sur un territoire en bord de mer que, évidemment, toutes les entreprises du secteur sont bien représentées à la CCI. À la CCI, on arrive un petit peu après tout le monde, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes orienté, que vous avez trouvé votre voie, que peut-être vous avez déjà fait votre stage, mais on peut aussi mettre pour les scolaires des stages en place pendant les vacances scolaires, histoire de ne pas rater de cours. Et donc, on s'adresse à ceux qui ont déjà un petit peu affiné leur projet. Et pour cela, on monte un salon de l'apprentissage en partenariat avec Pôle emploi. C'est un salon virtuel, 100% digital, qui est du 29 mars au 11 avril. Et c'est un salon qui a énormément de succès, puisque j'ai cru comprendre que l'année dernière, il s'était placé dans le top 5 des salons Pôle emploi au niveau national. Donc, une belle couverture. Comment s'inscrit, Laurence? C'est pour qui? Comment ça se passe? Alors, on trouve toutes les informations sur le site de la Chambre de commerce. Vous vous inscrivez, des entreprises postent des offres et puis vont sélectionner des candidats. Et donc, les entretiens se feront en format digital. Donc, il n'y a pas besoin de se déplacer et les créneaux seront à votre convenance et à la convenance de l'entreprise. Donc, un salon qui a vraiment son utilité, qui arrive à grands pas, parce que l'alternance, très clairement, c'est très tendance. Il y a quelque temps, c'était la 5e roue du carrosse et c'était la loose quand on allait en alternance. C'était parce qu'on n'avait pas réussi autre part. Maintenant, tout le monde a bien compris que c'était la façon la plus finalement cohérente de comprendre les métiers, d'apprendre en cours, de mettre en application tout de suite en entreprise, d'être formé et, petite cerise sur le gâteau, d'être aussi rémunéré. Donc, au bout de votre cursus, vous avez le diplôme, l'expérience et gagner un petit peu de sous. Donc, moi j'appelle ça le combo gagnant. Et donc,
très clairement, orientez-vous vers l'alternance. Ça plaît énormément aux entreprises qui sont d'ailleurs pareil, aidées aussi au niveau d'aide gouvernementale. Donc tout le monde est gagnant. Ça parle à tout le monde, l'alternance? Qui ça intéresse? Ah ouais, pour de vrai. Vous êtes tous alternants? Ah bah, c'est bon, moi je vais prendre un. Qui est alternant? Lève la main. Alternance, dans quoi vous faites? Je suis à SSC Consolidation, un groupeur maritime. Ah bah, donc là, ça va, ici, vous n'êtes pas perdu, quoi. Non, pas du tout. Comment vous avez eu... pour quel métier, s'il vous plaît? Je suis à la documentation export, donc je monte des dossiers, montage de dossiers des clients pour un transitaire maritime. D'accord. Et vous avez quel âge, en discrétion? 19 ans. Oh mon Dieu, moi 19 ans, je peux même pas dire ce que je faisais. Et comment vous vous êtes dit, ouais, l'alternance c'est fait pour moi? Comment vous vous êtes dit, tiens, ce secteur est fait pour moi? Ça a été le hasard? Comment ça s'est passé pour vous? L'alternance, c'est parce que l'alliance de technique et pratique, je trouvais que c'était le meilleur combo, comme ce qui a été dit juste à l'instant. Et ce corps de métier, c'est par rapport à quelqu'un de proche qui m'en a parlé, qui est dans ce métier déjà et que j'ai très apprécié, donc je me suis renseigné et j'ai aimé ça. La place de la famille, des voisins, des amis dans l'orientation, elle est encore super importante. Après, il y a les professionnels, mais il ne faut pas oublier... Enfin, moi, si j'aurais fait comme mon papa, je ne serais pas là devant vous ce soir. C'est un peu... Alternance, qu'est-ce que quelqu'un... Juste, moi, j'aimerais bien avoir un témoignage, c'est comment vous avez... Donc, ils sont tous alternants, et c'est quoi comme alternance qu'ils font? Moi, ça m'intéresse. Hein. Ils sont en BTS Gestion des transports et logistique associée, à l'EM Compétences. À l'EM Compétences. Vous avez traversé l'eau à la nage, d'accord. Ouais. Très bonne adresse, EM Normandie, que je connais particulièrement, et j'embrasse votre social manager, qui est exceptionnel. Voilà. Moi, je voudrais encore avoir un autre témoignage, c'est comment vraiment vous avez dit que l'alternance est fait pour moi. Laurence a dit le combo gagnant. Est-ce qu'il y avait quelque chose, voilà, comment vous avez dit l'alternance est fait pour moi? Moi, je voudrais avoir un témoignage de madame derrière, qui hoche là, tout ça. Donc, hop, excusez-moi, je vais juste aller par ici. Hop. Oui, pourquoi pas. Votre prénom, c'est quoi, Yasmine? Yasmine. C'est la dame qui a cafeté. Comment vous avez dit que l'alternance était fait pour vous? Parce que, en fait, j'aime pas l'école. En fait, j'aime pas l'école et le fait d'avoir le combo école et d'apprendre ce qu'on fait à l'école et l'appliquer directement au travail, je trouve ça super. Et comment vous avez trouvé votre entreprise alternante, Yasmine? En fait, j'avais fait mon stage en terminale pendant 1 mois dans une entreprise, assez frigo. J'avais fait dans le service RH et par la suite j'ai demandé pour faire l'import ou l'export, un des deux. Et je suis partie dans le service import. Ils ont beaucoup apprécié ma volonté de travailler. J'ai découvert aussi le corps du métier, comment ça se passait, donc ça m'a plu. Et par la suite, ils m'ont proposé de faire ce BTS-là et de le faire en alternance chez eux. L'entreprise, finalement, vous a aiguillé vers la formation quelque part? Ouais, c'est ça. Et de là, j'ai fait mon alternance et actuellement, je suis chez eux. Rien à regretter? Non. Ah, ça se sent. Ces frigos qui sont présents d'ailleurs et signataires de la chambre, signataires, ambassadeurs métiers, bref, ils sont partout et ça c'est cool. Merci beaucoup et de votre présence et puis on va essayer de vous apprendre des trucs, mais vous avez l'air bien parti, hein. C'est un truc de fou ça. Le combo gagnant, oui Laurence. Je voulais juste compléter le coût du stage qui est une première étape pour éventuellement une alternance. Le stage c'est très clairement une période d'essai. Il ne faut pas voir le stage comme un truc, allez, je suis obligé de le faire ou je le fais pour faire plaisir. C'est un moyen, c'est un début de réseau. Donc quand vous faites un stage et que ça se passe bien, c'est une entreprise vers laquelle on peut retourner la tête haute pour demander autre chose et pourquoi pas une alternance ou bien un poste si on est déjà formé. Mais le stage, c'est le nerf de la guerre et c'est la première étape. C'est super important ce que tu dis parce qu'un stage qui foire, c'est un employeur qui peut dire à un autre et derrière... Vous vous êtes mis dans le caca, parce que souvent on prend le stage parce qu'on est obligé, le stage de 3e, on va chez le cousin qui est menuisier ou je sais pas quoi, ça se passe pas bien, et sauf que derrière, c'est votre première expérience se passe mal, et c'est que le monde est petit, et que derrière, effectivement, le premier stage, c'est la première partie de son réseau pro, et puis encore une fois, aucun stage n'est à négliger, donc jamais faire les choses à contre-cœur. Voilà. Waouh, j'ai entendu, Yasmine n'aime pas l'école, c'est enregistré. C'est fait, mais l'alternance, encore une fois, enfin voilà, merci pour votre... merci, puis vous parlez super bien au micro, c'est pas évident. On continue avec l'alternance, tout à l'heure on parlait de financement, je vais rebondir avec l'OPCO, parce que c'est un coût ça l'alternance. En fait, il y a un prix de formation qui est défini, et en fait ce prix de formation va être pris en charge par l'OPCO Mobilité. Enfin, je parle pour nous. En tout, il y a 11 OPCO en France. Nous, l'OPCO Mobilité, on va prendre en charge les coûts de formation pour une entreprise dépendant de notre OPCO. Donc, en fait, la formation est gratuite pour les jeunes.
Pour rappel, l'alternance est ouverte pour les jeunes de 16 à 29 ans révolus. Donc vous pouvez très bien faire de l'alternance pour du CAP jusqu'au bac plus 5. Aujourd'hui, vous avez un grand nombre de CFA qui sont présents sur le salon, donc n'hésitez pas à aller les voir. Il y a aussi des journées portes ouvertes qui sont organisées par les CFA, donc n'hésitez pas aussi à aller aux journées portes ouvertes pour discuter avec les professionnels. Donc, c'est-à-dire que des fois, si votre employeur, n'hésitez pas à vous faire porte-parole de l'alternance, parce que des fois, les entreprises, peut-être, ne connaissent pas, et que c'est bien d'en parler et de prendre contact avec l'OPCO, la CCI ou quoi que ce soit. Parce que des fois, vous pouvez arriver pour vous vendre vous, mais également peut-être vendre la solution de financement pour vous prendre. Parce que peut-être que la personne de l'entreprise qu'elle est face à vous, elle n'a pas toutes les solutions. Donc, en fait, soyez ambassadeur de vous-même et aussi du dispositif derrière qui peut vous permettre d'être avantageux pour l'entreprise. Il faut tout connaître. Hein. Je ne sais pas comment vous faites. Jean-Robert. Jean-Robert et Jean-Christophe. Une grande histoire comment, j'ai envie de vous dire. Mon Dieu. Non, Jean-Robert, là, alors vous passez le dernier, pensez alternance-apprentissage. Moi, quand j'entends parler d'université au Havre, je n'associe pas ça forcément à l'alternance à l'apprentissage. Et je me trompe, c'est ça. Hein. Oui, Jean-Christophe, vous vous trompez. C'est ce que ma femme me dit très souvent. De compléter, juste rappeler quand même que l'alternance ne va pas s'arrêter au moment où vous allez arrêter votre cycle de formation. Finalement, toute votre vie, c'est un cycle d'alternance. Et on y reviendra tout à l'heure. Hein. Mais tout à fait. Sur le sujet qui nous concerne, vous êtes sur la période où vous êtes en formation initiale avec un moment où vous allez passer en entreprise. Et après, on verra que c'est de l'entreprise, on retournera en formation pour évoluer. Comment on prend contact avec la fac, avec l'université du Havre? Comment ça se passe, Jean-Robert? C'est simple, on va sur son site et on trouve forcément le CFA de l'université. Donc, effectivement, vous, les jeunes, vous avez beaucoup de chance parce que, déjà, l'apprentissage, longtemps regardé de loin, pour ne pas dire méprisé. C'est ce qui a été dit avant. Ouais. Voit avec les réformes... c'est une autre image qui arrive. Hein. On est passé quand même de 300 000 apprentis à ce jour, avant la réforme, à 837 000 apprentis aujourd'hui où je vous parle. Donc c'est un bond formidable qui s'est opéré sur 3 ans et avec un objectif quand même de 1 million d'apprentis à la fin du quinquennat. Voilà. Vous avez cette chance aussi, c'est que jusqu'à maintenant, l'apprentissage... on l'a vu tout souvent sur des métiers bien particuliers. On n'a jamais envisagé que ça soit dans l'enseignement supérieur. Eh bien oui, et on a cette chance en France par rapport à d'autres pays européens où cet apprentissage peut se faire à partir du bac dans l'enseignement supérieur jusqu'au master et cycle d'ingénieur. Des exemples de métiers là tout de suite, des angles de parcours vous avez en tête là Alors pour l'université, il y a notre diplôme d'ingénieur en logistique par exemple, l'ISEL, qui est voilà, où on forme des logisticiens, mais c'est aussi des parcours, je pense, en management des commerces international. Voilà. Finalement, à l'université, vous allez retrouver l'ensemble des métiers dont a besoin une entreprise et presque l'ensemble des parcours se sont ouverts à l'apprentissage et nous allons continuer à le faire. Je voudrais quand même rappeler que l'apprentissage, c'est une modalité de formation initiale. D'accord ? Formation initiale, c'est quoi, Jean-Robert ? C'est-à-dire, c'est le parcours classique, sauf que en faisant un contrat d'apprentissage avec un contrat de travail et une convention de formation professionnelle, l'entreprise devient aussi un lieu de formation. Okay. C'est-à-dire qu'à travers des missions qui vous sont confiées, c'est des acquisitions, des gestes, c'est de la technicité, on est d'accord, c'est des savoirs, mais c'est là aussi où vous allez valider vos compétences et c'est comme ça aussi que vous allez obtenir votre diplôme. Finalement, on confie à l'entreprise la responsabilité aussi de vous former. Donc ton patron, c'est ton prof ? C'est les deux, c'est le patron, c'est aussi un prof par le biais du maître d'apprentissage qui va accompagner le jeune en entreprise. Et c'est aussi de la responsabilité de l'université et tout autre organisme de formation de s'assurer de la bonne liaison avec l'entreprise pour que le jeune ait bien sa formation au complet et puisse valider son diplôme. Que je rappelle, on parle bien, c'est le même diplôme qui est délivré. C'est super important pour être sécurisé parce que des fois, on est dans l'entreprise, ça y est, on est un petit peu lâché sur une île déserte.
Koh-Lanta, dans la tribu des Patchawan. Quand on est professeur, ou comment ça se passe le lien avec l'entreprise quand on a des élèves qui sont en alternance, comment on garde le lien avec l'entreprise quand des fois ça se passe bien, mais aussi quand ça se passe un peu moins bien? Comment on fait pour assurer un peu tout le monde? Alors, au sein de l'EMN, dans tous les cas, on a une personne qui est dédiée, en fait, qui est référente, et donc qui va assurer le lien entre les élèves, l'école et l'entreprise, donc le tuteur, au travers de points réguliers. Donc là, on se base pour les étudiants avec qui ça se passe très bien en entreprise sur 1 à 2 fois par an. Au moins un point en début d'année et un point à mi-parcours. On a des étudiants ici qui sont en première année, donc à mi-parcours au mois de juin, on aura un point pour voir où ils en sont par rapport à leur contrat d'objectif qui a été signé par leur tuteur en début d'année. Et bien sûr, évidemment, ça ne se passe pas toujours comme on veut. L'intégration n'est pas forcément toujours évidente. Là, on va avoir des rapports plus réguliers, on va essayer de mettre des plans d'action, voir ce qui ne va pas et comment on peut améliorer les choses. Mais ils ont un suivi, ils sont encadrés. C'est important de dire qu'on n'est pas seul quand on arrive là-dedans. Laurence, je t'en prie. Oui, tout à l'heure, je disais que l'alternance, c'était la panacée, et c'est vrai, hein, j'y crois énormément, mais néanmoins, je voudrais mettre un petit bémol, c'est-à-dire que l'alternance, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, et en fait, il y en a pour tous les goûts. Yasmine disait tout à l'heure, moi, je suis pas très école. En fait, l'alternance, c'est pas, on en fait moins. À mon sens, c'est tellement exigeant parce qu'en un temps moindre, puisqu'on est une partie de l'année en entreprise, on doit ingurgiter un programme dans un temps imparti, et donc ça demande des sacrées journées, tout en sachant que Bienvenue dans le monde des grands finit 2 semaines de vacances toutes les 6 semaines, donc on a le droit à ces 5 semaines que l'on gère comme le petit écureuil avec ses noisettes. Donc il y a vraiment un passage, une marche, qui fait que parfois l'initiale, la formation, j'allais dire classique en initiale, est très bien et on ne la dénigre pas. Mais voilà, il existe l'alternance qui peut être une solution, mais qui n'est pas, à mon sens, une solution de facilité. C'est quelque chose, c'est très exigeant, et en entreprise, on attend de vous que vous vous comportiez comme un salarié, que vous avez évidemment les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Et donc on attend que vous ayez une attitude très pro. Et en classe, on vous demande d'être bien réveillé 8h, 18h pour ingurgiter le programme vitesse grand V. Donc, à mon sens, c'est quand même très exigeant. Il faut de la maturité, etc. Mais on est mature quand on arrive à l'université, Jean-Robert, non? Oui et non. Et on ne va pas se le cacher. Hein, la première année de l'enseignement supérieur, quelle que soit l'école où on va, souvent c'est aussi la première année d'orientation. Pour quelques-uns, c'est aussi une maturité à acquérir. Et on sait que, pour l'université, que ce soit pour ses BUT ou ses licences professionnelles, son cycle de licence ou de master ou en école d'ingénieur, on a fait le choix de ne pas faire d'apprentissage en première année. L'apprentissage démarre uniquement qu'en deuxième année jusqu'au bac+5. Voilà. Ça marche. Tout à l'heure, quand on parle, alors attention, maturité, associer la jeunesse à la maturité, Clotaire le vit au quotidien. Est-ce que du coup, je ne sais pas s'il y a des témoignages de jeunes, parce que là, on parle orientation, mais après l'orientation, tout à l'heure, tu l'as dit, Bénédicte, c'est à tous les âges. Est-ce qu'on vous a parlé de maturité, vous, il y a quelque chose dont on vous a parlé, faites attention, soyez mature, est-ce que vous avez l'impression en tant que jeune que c'est quelque chose qu'on vous a ramené? Est-ce que ça a été un sujet? Moi, quand je vois un professeur qui roule des yeux, c'est qu'il y a un sujet. Hein. En général, en tout cas, il y a eu un petit sujet, vite fait, tranquille, ou parce qu'on entend parler de ça, mais il ne faut pas associer la jeunesse avec la maturité. Des fois, ça peut être une erreur. Des fois, on peut avoir 45 ans et avoir un rapport au travail qui n'est pas celui qui devrait être. Non, mais enfin, c'est très récent, là, en effet. Ils ont eu 2 heures de rappel du savoir-être en entreprise, qui est aussi le savoir-être en formation, parce qu'on attend d'eux la même attitude. Et en effet, on attend une grosse maturité des étudiants qui sont finalement, en effet, donc 18 ans, et ils ont eu leur bac il y a encore que peu de temps. Donc voilà. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont salariés à la fois en entreprise et... Moi, j'ai intégré l'EM Normandie Compétences quand j'ai du coup obtenu, après l'obtention de mon bac, à lauréat. Et j'avais 17 ans, et là, je viens de prendre 18 ans. Et j'ai commencé mon entreprise en alternance à 17 ans.
Pas l'exemple contre-exemple, hein, parce qu'au niveau de la jeunesse aussi, quand on parle de maturité, ouais, 17 ans, bah, mon Dieu, quelle posture, quelle prise de parole, madame. J'ai envie de vous dire, hein, la voix est tracée, c'est cool. Et dans quelle boîte vous êtes, sans indiscrétion? Moi, je suis chez DSV RNC au Havre. Au Havre. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Je suis en transport intermodal. À vos souhaits. Intermodal. Mais c'est des mots, n'hésitez pas à aller voir les trucs, parce que intermodal, c'est... Bon, allez-y, vite fait intermodal, en 2 secondes. C'est le transport avec le cumul du routier, barge et rail. Toutes les possibilités de transport, parce que le Havre, on a la mer, on a la Seine, on a le fret ferroviaire. Enfin, je sais plus, le Havre, je parle à mon régisseur préféré, le Havre. Bon, allez, ben, un grand merci. On a parlé orientation, mais en fait, on va voir qu'il y a un mot-clé qui vous a tous réunis. Vous avez dit, ouais, il faut qu'on en parle. C'est qu'on n'est pas sœurs, c'est... Moi, j'aimerais bien que le premier rebond, je vais lancer la balle, être accompagné et co-construire son projet. Je me tourne vers Clotaire. Tu as souhaité un petit peu qu'on conclue cette table ronde sur ce mot-clé. Co-construire, donc c'est-à-dire qu'il y a co, donc ça veut dire qu'on est avec quelqu'un et qu'on construit son projet avec quelqu'un. Oui ou non? Oui, on construit son projet avec quelqu'un et surtout on le commence soi-même. Parce que c'est un élément qui est indispensable, que ce soit l'orientation, la découverte des métiers, l'intégration dans l'emploi. Il faut bien intégrer le fait que ce qui est important et indispensable, c'est que la personne soit elle-même actrice de ce qu'elle veut faire. On ne s'oriente pas, on ne choisit pas un métier pour les autres, pas pour ses parents, pas pour ses profs, pas pour ses amis, pas pour le copain ou la copine, mais pour soi, pour ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de devenir. Et tout le travail que nous on mène, c'est vraiment de faire en sorte que cet accompagnement et cette construction qui se fait avec la personne elle-même puisse l'aider à être autonome et à faire des choix qui sont des choix éclairés. Notre rôle, c'est de mettre en place l'ensemble des éléments qui vont permettre à chacun de faire des choix qui sont éclairés à partir du moment où il ou elle a toutes les informations. Donc la co-construction, c'est un élément indispensable pour éviter qu'on entende plus tard dire « je n'ai pas choisi telle opportunité ou tel métier, cela m'a été imposé et c'est la raison pour laquelle ma motivation n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend ». Quelqu'un se reconnaît en ce qu'a dit Clotaire? Moi j'ai fait une fausse route, là je suis ici, je cherche. Est-ce que quelqu'un a été victime de la fameuse fausse route? Non? Pas de fausse route? Mais c'est important de le dire aussi, de ne pas se tromper, ça veut dire aussi de ne pas être tout seul. Parce que des fois, même si le cousin il a de la place dans son entreprise, etc., mais peut-être que le boulot que le cousin il propose, parce qu'on connaît, peut-être que ce n'est pas le bon. Mais encore une fois, ne pas être seul. Cette notion, encore une fois, tous les acteurs, Pôle emploi, Agence Orientation, on va parler tout à l'heure avec Hashtag Avenir, OPCO, Mission Locale, CCI et l'université, c'est les acteurs, ils sont à un pas de chez vous et avec des publics différents, parce qu'ils sont tous rattachés à des publics différents, c'est-à-dire que à partir du moment où on a envie, il y a vraiment les partenaires qui sont là et les entreprises qui sont aussi présentes. Je présente un paysage idyllique, mais ça veut dire que les possibilités existent. Donc co-construire, vous n'êtes pas seul. Ouais, Laurence. Et quand bien même on se tromperait, si vous ne le faites pas à votre âge, au mien c'est déjà un peu plus délicat. Donc trompez-vous, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis, puisque vous aurez appris en vous trompant, vous servira peut-être dans une autre carrière. Et puis, vous ferez peut-être, et même certainement, et je vous le souhaite, plusieurs métiers dans votre vie, ce qui est peut-être déjà moins le cas de mon temps. Oh là là, quand je commence à parler comme ça, c'est le coup de massue. Mais bon, voilà. Donc, vous avez le droit de vous tromper. Il y a des passerelles. Vous avez le droit de redémarrer. Vous avez le droit de vous reformer. Et si vous ne le faites pas, là, c'est une faute professionnelle. Vous devrez vous former tout au long de votre vie. Et c'est quand même hyper réjouissant de savoir que vous allez apprendre des choses nouvelles et peut-être même faire des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et ça, eh ben, good for you, parce que moi, je trouve ça super réjouissant. Il y a plusieurs vies dans la vie. Un petit mot de conclusion de chacun, et après, je donnerai la parole à Nathalie pour faire la césure ensuite sur la deuxième partie de la table ronde. En un mot de ce qu'on a vécu, orientation, Ludovic, de ce qu'on vient de vivre. On a le droit de se tromper tout le temps, à tout âge. Si on peut éviter, c'est quand même mieux, ça évite de perdre du temps. En termes d'orientation professionnelle, moi, un élément qui me semble important, c'est de vraiment très bien s'informer. Et d'abord, de se connaître soi-même. De bien poser... C'est de la philosophie, la Ludovic. Non, mais je veux être pompier. Ouais, super. Mais j'ai le vertige. Comment je vais faire pour monter à la grande échelle, hein? Je préfère travailler c'est une chanson, à l'intérieur, à l'extérieur. Je préfère travailler tout seul dans mon coin ou en équipe
en équipe avec d'autres. Je suis quelqu'un qui préfère construire ou plutôt concevoir. Dans le micro, Ludovic, pardonnez-moi. Bien se connaître soi-même et puis bien se renseigner par rapport à ce que je souhaite, à ce que j'aime, à ce que j'apprécie. Qu'est-ce que je voudrais faire, vers quoi je pourrais aller et bien s'informer sur les métiers qui pourraient me convenir. Bien s'informer. Très vite, Bénédicte, en un mot, on est OK sur bien s'informer? Oui, et puis que l'intérêt, là, je pense qu'on partage tous, c'est de vous accompagner et de vous aider dans vos choix, et qu'effectivement, les choix peuvent changer, il peut y avoir des tours, des détours. Voilà, le tout est de ne pas rester seul avec ses questions et d'aller les poser, d'aller voir des professionnels. Nathalie, on va parler tout à l'heure, plus approfondir sur Hashtag Avenir quand on est demandeur d'emploi, justement quand des fois, les parcours de vie, mais Jean-Robert a fortement insisté, on en parlera tout à l'heure, que finalement, que quand il y a quelque chose qui s'arrête, c'est finalement une opportunité de dire bon, ok, mon boulot il s'arrête, ou pour une raison X, etc. On a rencontré des personnes qui changent chez Xego, qui à un moment donné ont leur boîte malheureusement qui va mal, et se dire bon, on a encore un petit peu de temps pour se former, et qui maintenant se forment pour être agent de transit et à des âges 40-50 ans, parce que voilà, on ne va pas rentrer dans les débats, mais effectivement on sait que nos vies professionnelles passent dans notre vie tout court, c'est excessivement important, autant pas s'ennuyer. Donc super exemple. Quand on a des parcours, etc., Nathalie, en un mot, quand on a je dirais pas une erreur de parcours, mais quand on a un parcours un peu en stand-by, comment on rebooste en 2 secondes après on basculera après vers la table ronde d'emploi? Je t'en prie. Comment ça se passe, Hashtag Avenir? Alors, pour faire simple, Hashtag Avenir, c'est un dispositif qui permet un petit peu finalement de rassembler un peu tous les éléments qui viennent d'être donnés. On accompagne vraiment des personnes justement sur tous les outils, toutes les solutions qui vont vers la formation justement, pour leur permettre de découvrir tout ça. Parce que là, on vient de faire un tour d'ensemble, on a plein de dispositifs, de centres de formation, d'outils, de Pôle emploi mission locale, l'Agence régionale de l'orientation, l'OPCO, enfin voilà, des termes que peut-être que vous découvrez aujourd'hui. L'objectif, nous, c'est de vous permettre d'y voir plus clair, tout simplement, sur tout ça. Donc, Hashtag Avenir, c'est un dispositif qui permet à des personnes aussi bien de construire leur parcours professionnel ou de penser à une reconversion professionnelle suite à des changements, parce qu'on a tous des changements de vie, qu'on peut avoir besoin parfois de changer de métier même si on ne l'a pas choisi. Et ce n'est pas forcément une erreur de parcours, c'est juste que voilà, la vie fait qu'on doit changer de métier. Donc nous, on accompagne dans cette optique-là. On pourra en parler plus. C'est parfait, on pourra en parler plus. Effectivement, quand on parle d'orientation, on parle de public jeune, et là, on a un magnifique échantillon, mais la voie a l'air tracée, puis avec des super témoignages. S'adresse aussi, voilà, encore une fois, quand le parcours de vie effectivement fait qu'on n'a pas choisi ou qu'on a choisi. Jean-Robert, tout à l'heure, en préparant cette table ronde, toi, tu as dit qu'il s'agissait de saisir les opportunités de parcours de vie. Et moi, j'aimerais bien peut-être qu'on arrive à tourner les choses, se dire que quand on se retrouve face à un conseiller Pôle emploi, à la mission locale ou qu'apporte conseiller, c'est qu'encore une fois, c'est pas cette situation, je cherche, comment je fais, c'est comment finalement on arrive à tourner ça comme un élément, une opportunité qu'on n'aurait peut-être pas forcément imaginé par soi-même. Jean-Robert, c'est de ta faute si on parle de ça, donc tu vas assumer. Saisir une opportunité de parcours de vie, pourquoi ça t'est tout de suite sonné à l'oreille? Parce que le constat est simple, la vie n'est plus linéaire. La vie maintenant, c'est plusieurs vies personnelles, c'est aussi maintenant plusieurs vies professionnelles. On voit tout évolue très vite, hein, et donc la vie s'organise maintenant avec le cycle d'alternance pour s'adapter. Hein, où une fois qu'on est rentré sur le marché du travail, il faut retourner se former. Qu'on soit en reconversion professionnelle ou sans emploi, parce qu'on a eu un arrêt quelque part, on doit redémarrer, et c'est ce cycle d'alternance qu'on va faire. La reconversion est toujours possible, et c'est là le point important, on l'avait souligné au moment de la préparation, c'est qu'actuellement, il n'y a plus de déterminisme. J'ai dit ça, moi? On l'a évoqué ensemble. Bon. Ah oui, ok. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on a démarré et on tombe sur une porte fermée, un emploi qui s'arrête, que tout s'arrête. Non, on peut rebasculer, on va rechercher les besoins qu'on a pour aller sur d'autres métiers.
Et on le fait en retournant en formation, quel que soit l'organisme de formation, soit pour aller chercher avec quelques heures des compétences supplémentaires, soit des titres professionnels avec un peu plus de formation, voire un diplôme complet. Mais on peut aussi se refaire un parcours professionnel et validé par des diplômes avec une autre voie qui est, on voit sur pas mal de gens, des parcours professionnels qui font qu'on peut démarrer sur un emploi, une activité, et dériver petit à petit vers plus de compétences et avec d'autres champs d'exécution. Je sais où tu nous emmènes. Voilà. Valider des acquis, un truc comme ça, oui. Non ok. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben, ça veut dire qu'il est possible, actuellement, même quand on n'a pas de diplôme, d'obtenir un diplôme, une certification professionnelle, sans remettre une seule minute ses fesses sur un banc d'école. Ça me parle. Yasmine. Voilà. Okay. Voilà. C'est cool. Et c'est ce qu'on appelle la validation d'acquis de l'expérience. Si j'avais donné un exemple à l'université, c'est un jury tous les mois où on voit toutes sortes de parcours entre celui qui est allé faire du génie électrique et puis qui va ressortir avec un diplôme en commerce international, ou le cuisinier qui est devenu maintenant coordinateur qualité, sécurité, environnement. Enfin, voilà, on voit toutes sortes de choses. Et tout ça pour vous dire que si vos métiers évoluent et qu'ils vous emmènent plus loin, eh bien, tout ça, vous pouvez le valoriser avec une validation d'acquis de l'expérience. C'est cool. Donc ça, effectivement, pour avoir de l'expérience, alors c'est bien gentil, mais pour avoir de l'expérience, il faut qu'on nous en donne. C'est toujours pareil. On veut un CV, ils veulent de l'expérience, mais si personne me donne la chance, je n'aurai jamais l'expérience. Et puis, ainsi de suite. Et puis, ainsi de suite. Provoquer la rencontre avec l'entreprise pour briser le cercle, telle est la voie. Les plateformes Internet de stage et d'emploi existantes. Alors ça, c'est parce qu'il y a plein d'outils où les entreprises, finalement, laissent leurs offres. C'est ça, Émilie, je ne me trompe pas? Oui. Alors okay. Moi, je vais vous présenter plus celle de l'Opcomobilité. Ouais. Qui s'appelle M-Jobs. Donc c'est pareil, c'est une... Comment tu l'écris? M comme le M ou M Jobs. comme un cœur? M comme Mireille. M-Jobs. Langage des signes. Okay. Donc en fait, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de déposer leur offre d'emploi et aussi aux jeunes et aux personnes en recherche d'emploi de rechercher des emplois et de déposer leur CV. Donc M-Jobs. En ce moment, donc j'ai regardé là ce midi, il y a 173 offres qui sont pour la ville du Havre. Tu peux répéter? 173 offres. 173. Ok. Que sur la ville du Havre. Donc là, des gens qui attendent, des entreprises qui attendent quoi? Tout à fait, oui. Oui, sur les métiers de la mobilité. Ok. Tu as des exemples? Pardon, excuse-moi Laurence. Moi j'en ai plus sur mon site. Moi je dis ça, je dis non mais c'est cool, on va avoir une battle justement on va une battle de sites. Moi j'aime bien parce que chacun y va de sa plateforme, mais le principal encore une fois c'est que qu'importe laquelle, pourvu que ça fonctionne pour vous, on s'en fiche royalement. C'est cool. Donc du coup par contre c'est gratuit pour quand tu t'inscris? Tout à fait, c'est gratuit. Ok. C'est vraiment lié au métier de la mobilité. Donc le salon aujourd'hui par rapport au transport maritime ou quoi, c'est vraiment des offres liées. Peut-être moins généraliste que pour la CCI. Tu as des exemples de 3 métiers que tu as vu Speedy en arpentant le site En agent de transit, en déclarant en douane. Après, beaucoup aujourd'hui, les métiers en tension, pour rappel, ça reste le transport de marchandises, de voyageurs. Même si ce n'est pas le sujet du salon aujourd'hui, ça reste des métiers en tension. Il y a de l'emploi. Ouais. Transport de voyageurs et transport de marchandises. Ok. Bah, Laurence, oui. Laurence, la battle, c'est parti, on y va. Je ne savais pas comment j'allais arriver à parler d'estuaire emploi, donc c'était parti juste après. Voilà, c'était cousu de fil blanc. Donc c'est une plateforme de recrutement d'emplois locaux. C'est organisé par la Chambre de commerce et donc vous pouvez retrouver des offres de stage, d'alternance, de CDD, de CDI. C'est effectivement aussi gratuit pour les personnes qui recherchent. C'est l'entreprise qui rince, donc c'est elle qui paye. Mais voilà, ça fait partie des attributions de la Chambre de mettre en relation les entreprises qui ont des besoins avec les personnes du territoire qui recherchent un emploi, une alternance. Tout ça est très cohérent. Plus les entreprises vont avoir des facilités pour recruter, plus elles vont se déployer, elles vont grossir et créer encore de la richesse et créer encore d'autres emplois. Donc on a tout intérêt à mettre en place
place ces dispositifs pour mettre en relation les demandeurs et les entreprises. Comment il s'appelle le site de la CCI? Estuaire Emploi. Estuaire Emploi, c'est gratuit, tu t'inscris tout, c'est gratuit ou pas? Ouais. Tu peux déposer ton CV, ça coûte pas, hein? Ok. Exactement. Ok. Estuaire Emploi, M-Jobs. Combien tu disais? Parce que moi je veux des chiffres. Hein. Combien de chiffres sur l'œuvre à peu près? On est à plus de 1100, je crois. Ok, ok, ok. Voilà. Ok. Très bien. Métier en tension. Ok. Opco Mobilité, on a vu un outil, un deuxième outil avec la CCI Estuaire. Et tac, je rebondis. Pôle emploi, beaucoup d'événements, pas mal de trucs Oui, pour provoquer la rencontre. Pour alimenter la battle, je rappellerai que Pôle emploi.fr est le premier job board de France. Mais mais je m'arrêterai là. humilité, discrétion, mais c'est un outil important, il faut aller dessus. J'ajouterais qu'on a développé assez récemment un outil qui s'appelle Immersion Facilité. Immersionfacilité.fr. Qui recense les entreprises qui disent moi je suis disposé tout à fait à accueillir quelqu'un, un jeune, un pas jeune, un candidat qui voudrait découvrir l'entreprise, découvrir nos métiers. Donc allez-y, connectez-vous. Il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont déclarées. Là aussi, ça match assez rapidement en quelques clics. Et je veux redire l'importance de la rencontre, et de la rencontre vraie, physique, entre un candidat et une entreprise, dans ces petites immersions qu'on peut voir, qui se réalisent tous les jours. Il se passe souvent plein de choses qu'on n'aurait pas forcément deviné avant. Tiens, tel candidat dans telle entreprise. Et puis en fait, c'est une personnalité qui en rencontre une autre. Et il se passe des choses, et on ne pouvait pas soupçonner, ça marche, ça match, et ça se traduit par une embauche. Donc moi, si j'ai une recommandation à faire, faites tout ce que vous pouvez pour frapper aux portes, pour pousser les portes, pour rencontrer des gens. On est là bien sûr pour aider ceux qui en ont besoin, mais c'est très Utilisez important ces outils. Des gens. Avant de passer la parole à Laurence qui va réagir, une question. Qui c'est qui est déjà allé sur un site comme ça pour déposer un CV? Qui l'a déjà fait? Dans le fond, vous l'avez déjà fait? Ah ça m'intéresse. Je peux avoir votre point de vue? Comment ça se passe? Bougez pas, c'est parti, j'arrive. Moi, en fait, il faut que je marche. C'est compliqué. Sur quel site vous avez déjà mis votre CV? Donc moi, c'était sur CCI Seine-Estuaire, donc le site de... J'ai bien fait de faire le chemin alors, Laurence, hein, t'as vu hein. Et c'était notamment après mon DUT en logistique et transport. Je cherchais un stage, notamment dans tout ce qui était les métiers portuaires et logistique. Donc j'avais postulé, laissé mon CV là-dessus. Et Et je crois que j'ai eu quelques réponses. Je ne sais plus de quelle entreprise, parce que ça remonte un petit peu, mais c'était efficace. D'accord. Alors je vois un chèque de la CCI, là, comme quoi je déconne. Non, mais merci pour votre témoignage. Et donc, du coup, maintenant, ça se passe bien? Vous faites quoi maintenant? Là, actuellement, je suis à la recherche d'emploi. J'étais en maritime juste avant, donc jusqu'en décembre, donc pour la société Human Data Connect. Et bon, pour diverses raisons, j'ai quitté la société. Et là, je suis encore à nouveau en recherche d'emploi. C'est une bonne adresse ici, vous le savez, hein, c'est pour ça que vous êtes là. Hein. Les job boards, encore une fois, donc qui d'autre s'est déjà inscrit sur une plateforme? Une seule personne, donc là on a les entreprises qui se sont inscrites. Laurence, c'est combien de CV qui sont déposés sur cette plateforme à la CCI par exemple? Je pose d'école. Hein. Je crois que c'est 4000. Quoi, 4000 de gens du A? On a un vivier qui est vraiment incroyable. Donc les entreprises, c'est notre rôle à nous de les solliciter régulièrement pour leur dire de venir voir ce qu'il y a comme vivier. Mais je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Ludovic, parce que je suis comme lui convaincu qu'il n'y a rien tel que le contact humain. Et à tel point qu'à la CCI, on organise un événement très particulier qui s'appelle les Rencontres sans CV. Ça a eu lieu déjà une première édition en 2019 qui a rencontré un succès fou, mais c'était de l'autre côté de l'eau. Donc là, cette fois-ci, on l'organise. À Lillebonne. Ben voilà. Très bon choix. Je savais que ça te faisait plaisir. Donc pour le chèque, tu verras ça aussi après. Alors, moi, Donc le 23 mai à Lillebonne, à la salle des Aulnes, un partenariat avec la Maison des compétences et Co-Seine Développement. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on aime travailler à l'intérieur? Est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui aime travailler en équipe, à l'extérieur? Et c'est pas avec ces appétences-là qu'on
que les entreprises mettent des postes et donc le nom de l'entreprise ne sera pas indiqué. Par contre, le lieu où elle est située sera indiqué pour ne pas gêner dans les mobilités les candidats. Mais très clairement, ça, c'est une nouvelle façon de travailler et de mettre en relation ceux qui cherchent et et les entreprises qui ont besoin. Je pose la question à tout le monde. Quand on dit rencontre sans CV, alors on voit à peu près ce que ça arrive. Donc on vient the hand in the pocket. Voilà. Double language. Non, très sérieusement, quand on dit voilà maintenant une entreprise, alors c'est bête, j'aurais dû poser la question ce midi, mais j'ai pas le réflexe. On a alors si je comprends bien, il y a les plateformes métiers, tac tac tac, les plateformes de stage, tous ces outils. Monsieur a dit, il a réussi, ça a fonctionné. On a vu en même temps que c'est peut-être pas encore une pratique, mais en même temps, il y a un budget de 4000. Donc j'essaie un petit peu, moi, de tirer l'épingle du jeu. Ce que je veux dire, mais d'un côté, vous dites, mais rien ne vaut la rencontre humaine. Donc finalement, tout ça est complémentaire. J'envoie mon CV, mais également ne pas oublier les rencontres physiques. On sort d'une période où le physique a considérablement été, ça nous a encore, je pense, encore marqué, même si ça fait déjà 2 ans. Les rencontres sans CV Parc des Zones, mais j'essaie de vraiment me mettre dedans. Est-ce qu'une entreprise, on arrive sans CV? Est-ce qu'on se dit, on recrute sur maintenant les soft skills, encore une fois de l'anglais, on recrute, etc. C'est quoi votre opinion par rapport à ça? Est-ce qu'un CV, avoir un parcours bien tracé, c'est important, ou le principal, c'est en capacité de bien se présenter? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens en fait? Priorité sur le CV ou priorité déjà, présente-toi correctement? C'est quoi vous conseillez? Moi je suis perdu, hein, perso. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est une affaire individuelle de personnes. Bon, le CV, dans beaucoup de cas, reste un outil indispensable. Voilà, c'est la première démarche. À ceci près que de plus en plus les employeurs raisonnent en termes de compétences, plus que d'expérience. C'est pas compliqué. C'est quoi compétence? C'est du savoir-faire, c'est du savoir, c'est du savoir-être. Tout à l'heure, vous avez dit, alors savoir-être, c'est une compétence là maintenant. Tout à fait, absolument, c'est une compétence. Beaucoup d'entreprises nous disent, le candidat, peu importe ce qu'il a appris, peu importe ce qu'il a pratiqué, moi je veux quelqu'un qui en veut, qui a envie, qui a de la volonté. L'envie, la volonté, c'est une compétence. Et de plus en plus, on parle de moins en moins de métiers, de plus en plus de compétences. Et je m'adresse là aux jeunes en alternance, qui peut-être seront amenés à chercher un autre employeur après leur contrat. Valorisez bien tout ce que vous avez pu faire en termes de compétences. C'est pas juste un intitulé de métier, c'est voilà qui je suis, voilà mes valeurs, et voilà ce que je sais faire. Ça, c'est important de savoir ce que je sais faire, mais on va revenir à une autre notion qu'on a tout à l'heure, c'était co-construire son projet. Les événements de service d'emploi, donc il y a mes événements Pôle emploi, encore une fois, donc pour aller découvrir tous les métiers dans les agences Pôle emploi. Donc, il serait bon, encore une fois, quand on a fait un listing de tout ce qui était dispo, c'est assez impressionnant, mais essayer de retenir vraiment les plateformes job où les entreprises déposent et CV, ça vous coûte rien, comme l'a dit notre ami là-bas. Être accompagné, moi j'ai envie de parler d'Hashtag Avenir, c'est encore une fois comment on n'est pas seul quand on est en reconversion, oui, quand on a un parcours de vie qui fait que son boulot s'arrête, etc. Ça peut vous arriver, même si on a un parcours magnifique à l'EM, à un moment donné, voilà, on ne sait pas de quoi la vie va être faite, des fois des choix. Quand on a Hashtag Avenir, c'est par rapport au métier de la logistique, et là je salue également nos camarades là-bas, comment on peut, Hashtag Avenir, tu as expliqué ce que c'était tout à l'heure Nathalie, comment du coup tu te dis, tiens, comment je vais essayer d'emmener cette personne-là vers un métier logistique et maritime? Comment qu'on fait? En fait, l'idée, c'est d'abord de permettre à la personne de savoir un petit peu ce qu'elle veut. Quand on arrive sur des dispositifs comme Hashtag Avenir, généralement, c'est parce qu'on a un projet qui est très vague, ou alors qu'on n'a pas de projet. Et nous, on est là pour dire, OK. En fait, nous, on est situé pour info juste à l'accueil, à l'entrée.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens font le tour du salon et reviennent nous voir en disant bon, bah, j'ai vu des entreprises, j'ai vu des centres de formation, mais finalement, moi, mon projet, il est très vaste. Je m'intéresse au domaine du maritime, je m'intéresse au domaine du portuaire, de la logistique, mais c'est hyper large. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner cette personne du début jusqu'à la fin pour dire d'abord, tu vas définir un petit peu qui tu es, ce que tu sais faire, comment tu peux le faire et quels sont les organismes qui sont nombreux, que tu peux tout simplement aller chercher pour pouvoir avancer sur ton projet. Un projet, ça se construit en fait. On peut pas du jour... Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui me disait non mais moi, ça va être rapide, je donne mon CV et puis on y va. Mais la personne ne savait pas me parler de son projet, exactement ce qu'elle voulait faire. À partir de là, l'entreprise, elle est perdue elle aussi en face. Et donc, elle va pas pouvoir recruter cette personne qui pourtant serait peut-être la bonne personne. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être en capacité de parler de son projet. Et je rebondis sur le sans CV... les deux sont importants. Le CV, c'est un outil, il est encore utile et il est important. Mais par contre, la personne, avant toute chose, elle doit être capable de parler de son projet. Une entreprise, elle veut quelqu'un qui sait pourquoi il vient et ce qu'il a envie de faire et ce qu'il sait faire. Donc nous, c'est vraiment cet accompagnement-là qui est mis en place sur un dispositif qui est porté par la région, qui est financé aussi, qui permet aussi à des personnes, et je vais essayer d'être très rapide, mais qui va permettre à des personnes qui sont peut-être sans ressources aussi, parce qu'à un moment, quand on a eu des parcours de vie compliqués, on a eu des aides, et Pôle emploi nous fait confiance aussi pour nous amener des personnes, la mission locale aussi. Les personnes ont eu des aides, malheureusement les aides financières, des fois, c'est compliqué, et donc il y a quand même une rémunération qui permet pendant ce temps de construction de parcours de prendre le temps de le faire. Voilà. Et donc nous, on reçoit des gens de 16 ans à 77 ans. Non, je plaisante, c'est quand l'âge de la retraite maintenant. Blague à part, on a en tous les cas tout type de profil. Ce qui est important, c'est juste de se dire, voilà, nous on répond à je ne sais pas quoi faire ou je ne sais pas comment le faire ou qui je peux contacter pour. Voilà, je suis un peu paumé, tout seul, c'est pas jouable. Donc, on a Pôle emploi qui le fait. On a la mission locale qui le fait, bien d'autres organismes. Et nous, ils nous font confiance pour nous envoyer des gens, tout simplement pour travailler un tout petit peu plus longuement sur ce parcours-là. Et on travaille en collaboration avec eux. Et on essaie aussi d'expliquer tous ces petits outils dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et je vous donne un quiz à la fin, savoir si vous avez tous retenu. Parce qu'il y en a beaucoup. On vous retrouve Général Archinard, il y a un petit local sympathique avec du café. On est au 37 avenue du Général Archinard, pas très loin du palais de justice. Et effectivement, vous pouvez nous retrouver, venir, rentrer, vous questionner, vous renseigner. On sera là pour vous dire tout ça. Les entreprises peuvent jouer leur rôle de l'accompagnement. On a parlé de l'accompagnement des professionnels. Et il y a un truc spécifique aux missions locales. C'est le réseau de parrainage qui est quand même quelque chose... on a parlé du réseau des ambassadeurs, mais le réseau de parrainage aussi, c'est comment il y a un lien, quelque chose de fort qui se fait entre un professionnel ou quelqu'un qui est à la retraite avec un jeune. J'aimerais bien, Clotaire, que tu insistes, être accompagné, c'est par les professionnels, mais aussi par des professionnels de la profession de l'accompagnement, mais également par des entreprises qui sont en poste ou qui sont à la retraite. Comment ça se passe, le parrainage de la mission locale, Clotaire ? Le parrainage de la mission locale se déroule de façon très simple. La première chose, c'est... et j'insiste vraiment là-dessus, c'est la volonté pour la personne qui est reçue d'intégrer un emploi. Moi, j'insiste sur cette notion de volonté et de cette notion d'implication, parce que sans la personne elle-même, on n'y arrivera pas. C'est une mise en relation qui se fait entre une personne qui recherche à intégrer un emploi et un professionnel en activité ou à la retraite, qui va apporter plusieurs choses à la personne. La première des choses, c'est un réseau. Parce qu'on n'a malheureusement pas tous le réseau nécessaire. On a quelquefois des difficultés à rentrer en contact, à rencontrer des entreprises. Donc le parrain va être facilitant pour la personne. La deuxième chose que le parrain va apporter, c'est aider la personne à se préparer à rencontrer l'entreprise. Parce que c'est une étape. Une chose est d'avoir accès à une entreprise et une autre chose, c'est de faire en sorte que cette rencontre soit une réussite. Et cette réussite, elle passe par ce qui a été dit tout à l'heure. On a parlé de la question du CV et ou sans CV. Moi, j'aime bien citer cette phrase qui dit que sans la forme, le fond s'écroule. C'est-à-dire que si on n'est pas capable, à travers un CV, parce que l'employeur, c'est l'outil premier qu'il regarde, ça va s'écrouler. Mais je dis également que sans le fond, la forme aussi s'écroule, parce que quand on rencontre l'employeur, ce n'est plus seulement le CV écrit qui est pris en compte, mais c'est ce qu'on va donner, l'authenticité, ce qu'on va pouvoir apporter comme preuve
de ce qu'on est capable de faire, quand bien même on n'a pas la technicité ou le diplôme, c'est la volonté, la capacité d'être fiable. Et c'est tous ces éléments-là que le parrain va également apporter à la personne qui l'accompagne. Et enfin, le parrain reste aussi pour cette personne celui qui, dans des moments un peu compliqués, un peu difficiles, où on est un peu de mou, va remobiliser, redynamiser la personne et être, j'ai envie de dire à la fin, à certains moments, le garant qui va inciter l'employeur à oser donner l'opportunité à la personne de montrer ce qu'elle vaut. Voilà en quelques mots ce que représente pour nous le parrainage. J'aimerais bien avoir un parrain, moi. Excusez-moi. Du coup, est-ce que ça vous parle? Enfin, moi, le parrainage, encore une fois, c'est comment on n'est pas seul. Donc, il y a un message aux entreprises. Devenez parrain à la mission locale, devenez ambassadeur métier, peu importe dans quoi vous vous inscrivez, parce qu'on sait que votre temps est compté, mais on s'en fiche. Il y a de la place, et puis ça permet de valoriser l'entreprise. Donc, encore une fois, le parrainage, et puis, enfin, on a tous un lien. Moi, j'adorais mon parrain, c'est avec lui que j'ai fait mes premières bêtises. Bref. Enfin, là, en l'occurrence, non. Mais, bref. Le parrainage, message aux entreprises et message aux jeunes, parlez-en à vos conseillers. S'immerger, moi, j'ai envie de passer très vite dessus parce qu'on n'en a pas d'orienté. En fait, c'est goûter pour savoir si le métier nous plaît. On a parlé avec le Pôle emploi des conventions de stage, avec les immersions Pôle emploi, les immersions avec la mission locale, la plateforme Destination Métier avec les ambassadeurs, avec l'agence de l'orientation, avec Hashtag Avenir, également les stages en entreprise, avec des PMSMP, enfin des conventions de stage, pour être en sécurité en cas d'accident. On a bien noté que tout le monde soit en sécurité. Donc on a bien noté tout ça. Les plateformes existent, on va pas les rappeler. Dernière chose hyper importante sur laquelle je voudrais conclure. Alors cette phrase, j'ai envie de citer un grand poète qui s'appelle, alors pas Paul Soudet, mais il travaille à Paul Soudet, donc c'est M. Ludovic Jamoin, avec cette phrase incroyable, tout envisageable, tout envisageable de solutions de financement, en 2 mots, et après j'aimerais bien avoir une conclusion de chacun pour cette table ronde. Tout est finançable, tout est envisageable, pardon. Jean-Christophe, je voulais juste dire oui, Clotaire, c'est le moment. Oui, sur immerger, on a aussi à mettre en avant le fait que les entreprises ont fait également beaucoup d'efforts parce que dans certains métiers, l'immersion n'est pas toujours possible en raison d'un certain nombre de contraintes sécurité, et de industrie. sécurité. Et donc, il y a des outils, et notamment des outils digitaux, des casques de réalité virtuelle qui permettent aussi à certains publics de s'immerger sans forcément être dans le physique de façon à valider ou invalider une proposition ou un projet d'orientation. Je voulais juste ajouter ça. Non, parenthèse très importante, les casques de la réalité virtuelle que vous retrouvez à l'entrée. N'essayez pas le métier de chien de traîneau. Moi, je l'ai essayé, j'ai eu envie de vomir. C'était trop compliqué pour moi. Si c'était sauveteur en neige, laisse tomber. Il n'y a pas. Je peux ajouter juste par rapport à ce qui est dit. Donc du coup, ce qui ne peut pas être fait en entreprise peut être fait en réalité virtuelle, mais peut être fait aussi dans des centres de formation qui, eux, n'ont pas les mêmes contraintes et qui peuvent vous recevoir sous format, par exemple, de mini-séances de 3 à 5 jours. Ça s'appelle des hashtags actions, ça y est, je l'ai placé. Mais dans l'idée, il y a des centres de formation qui peuvent vous recevoir aussi pour découvrir des métiers si parfois on ne peut pas aller dans l'entreprise directement. Allez les voir. On a Exego ici présent, on a Scholar Fab. Aussi, quelque part, ils forment au métier, donc c'est-à-dire qu'ils les connaissent, et avec pas les contraintes qu'a dit Clotaire, effectivement, découvrir un métier industriel alors qu'il faut, je veux découvrir un truc sur une plateforme industrielle ou dans le nucléaire, ça ne peut pas fonctionner. Conclure sur tout envisageable, Monsieur Jaouen. Oui, tout est envisageable. On va faire vite. C'est un message à passer auprès de ceux d'entre vous qui sont ou qui seraient un jour amenés à rechercher du travail et à convaincre une entreprise de me recruter. Souvent, les gens se disent « Oh non, ce poste-là, c'est pas pour moi, il me manque ceci, je sais pas faire cela. » Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller rencontrer l'employeur, le recruteur, échanger avec lui et venir nous trouver parce qu'il existe des possibilités de formation, de combler l'écart, d'apprendre, d'acquérir là où les compétences qui manquent. On peut discuter de tout, il n'y a rien d'impossible. Discuter avec l'entreprise, discuter avec le candidat. On a des dispositifs de financement de formation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des choses qui existent. Bon, ne jamais se dire c'est pas possible, c'est pas pour moi, d'abord venir en parler. Et on regarde ça de près, au cas par cas. C'est le message commun parce que c'est un bazar sans nom, même pour nous. Voilà. Le principal, c'est vérifier est-ce que je suis payé pendant ma formation. La région finance nous
Vous êtes financé lorsque vous faites votre formation, mais des fois, ça peut être par le Pôle emploi, etc. Mais faites confiance, allez vous faire entourer pour l'amour du ciel, parce que sinon, on est seul dans son projet et c'est là où ça ne va pas. Moi, je voulais avoir un mot de conclusion de chacun et commencer par Jean-Robert. Jean-Robert, on a fait 2 points. On a parlé s'orienter, on a parlé emploi. Quel est le mot? Un mot, Jean-Robert. Qu'est-ce que tu retiens? Et un mot pour conseiller ceux qui sont face à nous, aujourd'hui, maintenant. Il n'y a pas de déterminisme. Tout est possible. Voilà. Tout est mis en place pour vous permettre d'accéder à l'emploi. Que ce soit sur le financement de la formation. On n'a pas parlé, c'est de la rémunération aussi, hein, pour aider le temps de l'emploi. Ça a été exprimé par tout le monde. Quand tu te formes, il faut remplir le frigo, c'est clair. Voilà. Il faut, voilà. Oui, tout à fait. Et c'est un point essentiel de la réussite. Et donc, n'hésitez pas à vous ouvrir, demandez, consultez. N'hésitez pas à... On avait dit un mot, Jean-Robert. Je dis ça, je dis rien. Bon. Tout envisageable, tu l'as dit. Tout envisageable. Formidable. Laurence, un mot de ce que tu retires là maintenant, s'il te plaît. Alors, moi, je pense que l'alternance, c'est vraiment une voie à explorer parce que on se forme, on acquiert de l'expérience, on est rémunéré. Et donc, c'est le combo gagnant. Je crois que ça avait beaucoup plu, cette expression. The winner combo. Merci, Laurence. Clotaire, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette petite heure? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Il faut que chacun soit acteur de son avenir, s'engage. Et je terminerai par remercier l'UMEP de cette opportunité qu'elle nous donne. J'allais le faire à la fin, mais voilà. tu m'as coupé l'herbe sur le pied. Vraiment, parce que on n'a pas souvent l'occasion de le faire en tant qu'acteur de l'accompagnement. Et c'est une excellente idée de nous avoir conviés à ce temps d'échange. Et c'est vrai, sans ça, on ne serait pas là. Il faut provoquer la rencontre. En l'occurrence, l'UMEP l'a fait pendant ces 3 jours et le fera encore demain. Un petit mot, Émilie? Merci l'UMEP. Non, soyez curieux, soyez curieux. L'apprentissage, en effet, c'est une bonne expérience pour les jeunes. Après, quand on est demandeur d'emploi, il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui dans l'emploi avec des formations qui sont financées. Donc, allez-y, renseignez-vous auprès de l'OPCO, auprès de Pôle emploi. Donc, soyez curieux. Voilà. Be curious. Nathalie, un mot. Tank. Il y a des solutions pour tous. Voilà, et on peut vous accompagner. Merci. Pour l'agence de l'orientation, cher Bénédicte, qu'est-ce que tu retiens de ça ou un mot? Alors, du coup, surtout ne pas rester seul avec ces questions et qu'on est là pour vous accompagner dans votre cheminement au niveau des connaissances des métiers, des différentes connaissances des différents métiers. Merci, Bénédicte. Ludovic, je vous ai déjà cité. Yes. Un pour les entreprises présentes aujourd'hui, ouvrez vos portes. Et un mot pour les candidats, poussez les portes. Ouais, c'est pas mal. Alors, voilà. Il est déjà. Alors, on a un tout petit peu débordé. Alors, je regarde parce qu'en fait, j'ai une montre à l'heure. Je suis toujours en retard. Donc, en fait, je vais rien vous cacher. J'ai une montre qui a 10 minutes d'avance et j'ai un téléphone portable qui est à l'heure parce que je suis jamais à l'heure que je suis. Bref. Mais du coup, en termes de savoir-être, moi, je suis totalement pas du tout dans ce qu'il faut. Jean-Robert, je te vois derrière. Peut-être pour dire. Tu triches, Jean-Robert. Je sais bien. Mais pour moi qui suis ancien, qui ai connu toujours. Tu triches. Un pays. Où il y avait toujours eu du problème de chômage, d'emploi. On est dans un contexte extrêmement favorable pour nos jeunes. Donc, saisissez-vous de toutes les opportunités. On n'a jamais vu un territoire aussi demandeur de jeunes pour être employés. Donc, vivez vos rêves. Voilà. Et au Havre, un petit salut à la technique. Vivez vos rêves au Havre. Le Havre way, the best way. Ça, c'est fait. Le Havre, Union maritime et portuaire. Un grand merci parce que la rencontre, c'est maintenant vraiment... Clotaire l'a dit... Moi, je remercierai plus personnellement Nathalie Fréry donc, de l'Union maritime et portuaire pour le travail de l'ombre et au-delà de ça, de l'accompagnement sur ces tables rondes. On espère qu'on n'a pas été pas trop ennuyant. On espère que vous avez pu nous comprendre et que vous allez repartir avec des infos. Les stands sont là, mais encore, voilà, il y a encore une après-midi et une journée demain, donc c'est pas terminé. Un grand merci pour votre écoute et la participation. Ils sont super vos étudiants. Et au jeune homme qui est là-bas, de votre courage et de votre participation, parce qu'une table ronde, c'est avant tout la rencontre. Et la rencontre, c'est voilà, un pas et demain qui se tendent. Pas de bêtises et à très vite. Au revoir.